Check, test. On va voir si ça marche. Allô, allô. Check. Hey, ça marche. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Bon matin tout le monde. Le BNB est chaud patate. 16 spectateurs. Alors, on va voir si moi ici j'ai le live. Une diffusion en direct rejoindre. Ça marche. Ça marche, ça marche. Écoutez, je pense j'ai trouvé quelque chose de cool. On va backtester ensemble. On va attendre un petit peu parce que là, on est sur un top ici. Là. Alors, c'est pas le temps de prendre position. C'était le temps de prendre position ici vers 7h30. On voit bien. Est-ce qu'on voit bien? Si vous avez des questions, les gens, vous pouvez me messager directement. Et je vais pouvoir vous répondre. Je vais pouvoir vous répondre. Parce qu'en fait, ici, tu vois, je vois les messages là et je vais vous répondre. Maintenant, j'ai fait quand même des beaux calls. On va backtester un petit peu. 27 000, c'est quand même cool. Je vous ai donné le call, les gens. Je vous ai donné le call ici. Je vais faire le dessin, là. Ici, non? BNB. Hey, le BNB, es-tu malade? Le BNB, es-tu malade? Avant d'aller plus loin, je vais rien vous dire que j'ai peut-être trouvé encore une option là, qui va nous donner plus de gains. Je l'ai backtesté. Je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Et je vais vous en parler. Je vais vous la montrer, OK? C'est l'indicateur 2.0. Mais plus facile encore à trade, OK? Alors, ça, c'est le BNB. J'avais tagué 11,84. 11,80. Tu vois, c'est le dessin que je vous ai fait ici à 6h28 p.m. Et si tu regardes le BNB, tu vois, c'était ici le dessin. OK? Puis je vous avais tagué jusqu'ici. Puis là, ben, on était vraiment plus haut. Tu vois, BNB 11,80. Ça marche ici. Et si tu regardes... C'était cette mèche-là ici à 11,80. On était vraiment plus loin. Puis regarde. Boing, 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 boing. Le BNB, c'est le meilleur token à trade. Là. Le BNB, c'est lui qui donne le plus de pourcentage. OK. Ça, c'est pour le BNB. Évidemment, 1 heure plus tard. Et si vous avez des questions, les gens, n'hésitez pas. Le but, c'est d'échanger ensemble. Hein. Puis là, c'est pas le temps de prendre un trade. Là. On est comme sur un top, right? Et ici, sur le sol, ça, je vous ai donné le signal hier soir avant d'aller au lit. OK? Alors, le trade était comme ça, puis le target, c'était de l'emmener à 2,33. Vous vous souvenez? Et si on regarde le sol, et c'est pour ça que j'ai fait 27 000 $, là. Mais je me suis levé dans la nuit, là. Je me suis levé à 11h27 pour fermer le trade, OK? Et si tu regardes le sol, on était ici. Le sol, on était à 2,29 pour le sol. Et on est à 2,34. Moi, je suis sorti ici à peu près, sur cette mèche-là. Okay, quand j'ai pris ça ici, ben, je suis sorti. Puis là, les gens vont dire, ouais, t'es-tu photoshopé ton image, toi? OK, on va aller voir si j'ai photoshopé mon image. Ça en vient ici dans futur. Et on clique futur. Et on voit que le PNL va apparaître. Ça lag égale PNL. OK? Aujourd'hui, la journée commence 26 144 US. Boing! C'est-tu cool ou c'est pas cool de trader avec moi? Ça, c'est un groupe gratis, les gens. C'est gratis trader avec moi. D'accord? Ça, c'est mon compte. Alors, on va aller en futur parce que Bitcoin est sur un nouveau ATH. Ça peut être très, 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 très fort aujourd'hui, les gens. Mais rentrer là, c'est dangereux. OK? Fait que, boing, on s'en vient ici. Je suis prêt pour trade. J'ai transféré encore du capital, vous pouvez le voir là. Je suis à 335 000 parce que j'ai le goût de prendre 2-3 trades en même temps puis mais c'est le temps de faire de l'argent là. D'accord? Voilà. Alors pour le sol, comme je vous ai dit, je suis sorti ici sur cette longue mèche là. On était sur le haut de l'indicateur. OK? Le haut de l'indicateur. On achète le bas de l'indicateur. On vend le haut de l'indicateur. On achète le bas de l'indicateur. Et là, tu vois là, on n'est pas capable de casser cette box là. Faites vos box, les gens, vous allez voir, c'est tellement facile à trade. C'est tellement facile à trade hein, quand vous faites vos boîtes. Puis là, j'ai backtesté parce qu'en fait, je me suis levé vers 11h30. Puis là, j'ai dit, faites beaucoup d'argent. Si vous avez des questions, les gens, allez-y. 65% de personnes qui nous regardent. Je vais vous répondre, en fait. Je m'en viens ici, boing, et je suis en mesure de pouvoir vous parler et vous répondre. OK? Tu vois, je vais vous répondre si vous avez des questions. Le but, c'est de vous faire avancer, de vous faire évoluer.
puis ça vous coûte fuck out. D'accord, c'est gratis. Maintenant, j'ai backtesté l'indicateur et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a une façon d'aller chercher plus de pourcentage encore. Ce que tu vois ici, le signal est ici, puis là on sort ici. Mais si on met, si on met nos chandelles, on va chercher 1%. Mais si on met nos chandelles en chandelles moyennes comme ça, je pense qu'on va chercher plus de pourcentage. Est-ce que vous voyez pourquoi on va chercher plus de pourcentage? Parce qu'en fait, on ne va pas sortir quand le point rouge va allumer, mais on va sortir sur une chandelle comme ceci. Okay, on va sortir sur une chandelle comme ceci. Les chandelles ici, là, tu vois, là, c'est des chandelles de plateau. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ok, alors ici, on aurait pris le trade. Ok, le point est là. Et on n'aurait pas sorti, on aurait sorti ici. Tu vois? Alors, on va mesurer le pourcentage. C'est ça que j'ai fait hier, dans le fond. Et, tu vois, on a été chercher 2.15. Puis si on le met en chandelle régulière, je pense qu'on aurait sorti sur cette chandelle-là. Fait qu'on aurait été chercher moins. On aurait été chercher 1.71. Le go, il reste le go quand même. Mais pour sortir, je pense que on va chercher un meilleur pourcentage en chandelle basé sur la moyenne. Okay? On peut backtester ici pour voir. Parce que là, présentement, si on check, on va peut-être casser ici, mais que ça ouvre le marché. Là. Okay? On va peut-être casser ici. Ça va peut-être être bon de prendre le trade. Là. Mais il nous reste encore là 30 minutes. Je pense que ça peut revenir tester ici le 233 pour partir. Puis le target est ici. Et le target c'est 2,37 pour le sol. Je pense pas qu'il va descendre. Là. Je pense qu'il va juste monter. On voit que le parallèle channel monte. Tu sais, vous voyez le parallèle channel, il descend ici. Là, on monte. Alors, ce qu'on fait quand on monte, on cherche une entrée pour longue. OK? Peut-être ici à 2,33, ça pourrait être bon, mais on voit que le momentum descend. Alors, il faut attendre qu'il descende. Comme ça, on prendrait, ça c'est un fake dans le fond. Il va venir faire une autre mèche, puis il va descendre. Tu vois, le momentum descend. Si on se met sur des chandelles normales, tu vois, ça descend. Je pense que c'est plus facile de trade avec les chandelles. Les chandelles basées sur la moyenne. On va calculer ça ici, cette impulsion-là ici. On rentre ici. On rentre sur cette chandelle-là ici et on sort. On sort sur cette chandelle-là. 3,5%. Si on le met sur les chandelles de moyenne, on sort pas. On sort pas. On voit que ça continue. Tu vois, puis on sort sur cette chandelle-là qui touche le milieu du channel. Tu vois, je pense qu'on va chercher un plus gros pourcentage. Je pense que je vais trade toute la journée avec ça, puis je vais voir les pourcentages que je fais. Et hier, dans le fond, j'aurais pris le trade et je serais sorti quand même sur les mèches ici. Je serais sorti ici, dans le fond. Quand même. Ce qui me donne les mèches de l'autre côté. Fait que ça n'aurait pas changé. Mon 27 000 serait le même. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais tester chandelle de moyenne. Je pense que ça fait extensionner, dans le fond. Ça fait extensionner les gains. Et puis quand tu descends, c'est la même chose. Où tu sors ici, dans le fond, sur la chandelle vectorielle verte. Sinon, tu prends le trade ici, c'est en rouge, tu laisses descendre. Tu laisses descendre, puis tu sors ici. Fait qu'on va essayer ça pour voir. Je vais essayer ça au cours de la journée. On va voir ce que ça donne. Là. Mais je pense qu'il y a un gros potentiel. Puis sur le BNB, regardez ça, comment c'est beau. Le BNB, il arrête pas. Là. C'est lui que je vais trade aujourd'hui, ça c'est sûr. Puis regarde.
Regarde la belle impulsion ici. Tu peux sortir ici, reprendre le trade ici. Tu arrives ici, rouge, tu rentres à l'intérieur. Tu peux sortir du trade. Reprendre le trade ici. Ouais, c'est ça. Comme ça. Alors, si vous avez des questions, allez-y, les gens. 72 personnes, tabarnouche, vous êtes chaud, là. On peut checker une coupe de tokens. Pour l'instant, moi, je vais juste trade ces 4-là. OK? Moi, je vais trade les trucs qui... les trucs qui ne virent pas d'en face, là. Le Astor, je vous ai dit en spot, les gens, vous vous souvenez, le Astor, je vous ai dit, j'ai pris une position spot, regarde. Ça, c'est depuis hier. C'est-tu un beau push, ça? Le Astor. Les gens, le Astor, là, c'est un token, là. C'est un token d'un exchange, là. C'est un nouvel exchange qui vient de sortir. Puis si tu penses que toi, dans le futur, les exchanges ils vont plus avoir de clients, ben c'est sûr que le token il va monter. Plus de clients, plus de liquidité, ben le prix monte. Alors c'est pour ça que j'ai acheté du Aster. Ça c'est mes positions, ok? Du Pump, parce que c'est la plateforme Pump.fun. Le Hype, parce que c'est la plateforme hyper liquide. Cookie, parce que c'est la plateforme Cookie pour les agents IA. Dodge, c'est du vieux Dodge qui traîne depuis des années. Virtuel, même chose, ça traîne depuis l'été passé. Astar, c'est une nouvelle position. Bitcoin, ETH, Sol, BNB, c'est toutes des positions que j'ai. Le Astar était bon ici. Est-ce que tu vois, le Astar était bon ici? Puis on va voir. Toi, il est bon ici. On aurait pu la prendre sur la vecteur. Puis si on se met en chandelle régulier, ça nous donne sensiblement le même call. Mais tu vois, la vecteur rouge, on serait sorti. Puis quand on est de même, on n'en a pas. Je pense qu'il y a plus de gains à faire. Je vais tester puis je vais vous le dire. J'ai pensé à ça hier, là, quand je fais mes backtests. Oui, les chandelles sur la moyenne, c'est les chandelles Kanashi. Là, on va aller sur le BNB. On va aller voir sur le Bitcoin qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin. Bitcoin, il monte, les gens. Le Bitcoin, il monte. J'ai juste peur qu'à l'ouverture du marché, il nous faut ça d'en face, là. On va le faire à un nouvel ATH aujourd'hui. Boing, boing, boing. Là, on achète le top, ça n'a aucun sens. OK? Ça n'a aucun sens d'acheter un top. Moi, je pense que ce qu'il va faire, ça va nous faire une mèche comme ça, puis redescendre, puis là, on va le prendre au milieu du channel. Ça serait ça le plan. Puis, tu sais, le marché, on le décide pas. OK? On vit avec. Maintenant qu'on vit avec, il faut rentrer sur une chandelle comme ça ici. Là, c'est pas le moment, là. OK? Je peux pas rentrer, moi, sur un top de même. Parce qu'il va descendre, puis là, on va être en... Nous, on veut prendre des impulsions qui montent. Tu vois que c'est plus chaotique. C'est plus chaotique de même. Puis si tu le mets de même, il me semble que c'est plus clean. Boing, boing, boing. Là, on monte, c'est pas le temps, là. Sur le milieu du channel ou sur le bas du channel pour un long. Puis si je le mets de même, il pousse. Ben là, il tombe ici, là. Il tombe ici, là. Les gens, si vous voulez risquer de prendre le trade, il n'y a pas de problème, là. Moi, je le prends pas parce que c'est une structure qui me convient pas, mais ça veut pas dire que tu peux pas gagner, là. OK? Moi, je prends pas le trade, mais ça veut pas dire que toi, tu peux pas le prendre. Puis regarde, le Bitcoin, là, il monte. Puis ce que tu fais, si tu veux vraiment trader, c'est que tu regardes ici, tu vois. Tu fais un top, tu reviens, t'es à l'épaule du top. Si tu regardes ici, est-ce que lui est à l'épaule du top? Oui. Est-ce que le sol est à l'épaule du top? Non. Lui, le sol, il reste du chemin à faire. Fait que si tu veux prendre un trade, il n'est pas encore en haut. L'épaule du top est ici, là. Tu vois-tu? L'épaule est ici. Fait que lui, il a un gain à faire, là. Puis tu es près du milieu du channel. C'est comme ça qu'il faut trade. Chercher les opportunités. Puis si on regarde le BNB, lui, l'épaule était ici. Lui, il a dépassé. L'épaule était ici. Regarde. Ça nous dit là, que le Bitcoin il va monter. Okay? Le Bitcoin va monter. Puis regarde, BNB a une longueur d'avance sur le Bitcoin parce qu'il vient de faire un nouvel ATH, lui. Et le Bitcoin, non encore. Mais
Regarde, il y a une vecteur rouge, là. Ce qui va me dire, c'est qu'il va revenir au milieu du channel. Ce qui va me dire que le Bitcoin va descendre. Et si le Bitcoin descend, la prochaine chandelle, là, va redescendre ici, d'après moi, à 124, 128. Puis là, ça va être le temps de prendre le trade. Là, ici, c'est acheter un top. Puis tu vas avoir la tête sous l'eau ici. La tête sous l'eau, ça va être que tu vas être un trade en négatif, là. OK. 81 personnes. Vous êtes malades, les gens? Il y a bien du monde dans le live trading. Alors, je vais répondre à quelques questions. Puis moi, je pense que le Bitcoin va revenir ici, okay, à 124. Pourquoi? Parce que le BNB me dit ça. Le BNB me dit ça. Alors, on va voir si j'ai raison. Est-ce que c'est le temps de short? Non. Tu peux pas short. Si tu veux short quelque chose, tu short quand tu traverses sur une vecteur au milieu de channel. OK? Vecteur pour casser ici, ça c'est un short. Vecteur pour casser au milieu du channel, ça reste un short. Parce que sur un plus petit time frame, tu le verrais, il est descendu jusqu'ici, jusque sur le bas du canal. Moi, je pense que le Bitcoin va venir ici. Je vais le taguer, là. Oui. 124. OK? D'ici l'ouverture du marché. Fait qu'on va voir. Je vais aller répondre à vos questions. Le but, c'est d'échanger, de vous faire avancer, de vous faire évoluer. Oui. Ça vient ici. On va répondre ici. L-Bank va avoir une promo, là. Je vous le dis, là. L-Bank s'en vient avec une grosse promo, genre 40% déposit, là. Tu déposes 1000, il donne 400 de bonus, là. Fait que je parle avec pour négocier ça pour le team. Merci, le live déchire. On va juste aller voir. Salut, comment tu as anticipé ton stop? Ben, en fait, je vais répondre. Ça, c'est mon bûcheron. Tu sais, vous vous souvenez, là, j'ai un gars, j'ai dit c'est un coupeur de bois, là. C'est lui ici. Super bon client. Je l'apprécie beaucoup, là. OK? Alors, le Bitcoin va descendre, je vous l'avais dit. Comment je l'ai anticipé? C'est facile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tagué ces mèches-là ici, moi. On arrête toujours un mèche. Puis en taguant ces mèches-là, comme ça, j'ai dit, oh, parce que ça, il avait commencé à apparaître ici, le canal, là. Il avait commencé à apparaître, j'ai dit, on va taguer les mèches, puis quand on va taguer les mèches, ça va descendre. Je vous les fais toujours, les dessins, les gens. Si tu regardes le dessin que j'ai fait dans le groupe, le but, c'est de vous expliquer comment j'ai fait, là. Oui. Si tu regardes ici le dessin, qu'est-ce que j'ai dit? Les mèches là, pullback, et les mèches là, pullback. Les mèches là, c'est ces mèches là ici. Puis c'est là que je suis sorti. C'est exactement mon dessin. Puis c'est exactement quelque chose que j'ai posté à 8h22. D'accord? Puis qu'est-ce que donne le go? C'est cette chandelle vectorielle là. Cette chandelle vectorielle-là m'a dit qu'il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de gens au parking, puis le momentum était fort, puis il restait 8 minutes encore. Fait que la chandelle, elle avait juste 7 minutes de fête. La chandelle, là, elle a 7 minutes de vie, puis elle est plus grande que les chandelles qui ont 15 minutes. Tout ça, c'est des chandelles qui ont 15 minutes. OK? Elle en a 7, puis elle est déjà là. OK? Et le plan, c'était de l'emmener là. Puis le plan, c'est pas toujours d'aller chercher le maximum quand t'es pas devant l'ordi. Ok, moi, j'étais pas devant l'ordi. J'avais mis mon stop sur la mèche et comme j'explique dans mes programmes, puis j'ai pris le trade. Alors, je risquais genre 3000$ pour en gagner 27 000. C'est exactement ce que j'ai fait, boing. Puis j'ai pas mis trop de levier. Puis j'ai été en croisé pour pas avoir de liquidation. Okay? Quand tu vas en croisé, c'est que tu n'as pas de liquidation. C'est que ta liquidation, c'est quand tu n'as plus d'argent de marge. OK? Puis j'ai des bonus de liquidation. J'ai des bonus de croisé, moi. J'ai pas le même bonus que vous. Et je vous ai dit, le Bitcoin va descendre. Right? J'ai dit, le Bitcoin va descendre. Acheter ici, c'est acheter un top. Pourquoi? Parce que c'est les mèches l'autre bord. Puis le BNB a déjà commencé à descendre. J'ai dit, on s'en vient ici, 124. OK? C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le trade en haut. Il faut juste mettre les chances de son côté. Okay? 83 personnes dans le live, vous êtes des malades. Fait que, t'as vu, c'est pas le temps de prendre le trade là. T'es sur le top de la session de Londres. Tu vas pullback pour pousser. OK? On fait toujours on fait toujours ça. OK? On tag les mèches de l'autre côté. On va pullback sur le milieu de l'indicateur. Comme ça. Aux alentours de 10h30. Puis là, on va venir faire un nouvel ATH. On va peut-être, même ici, là, tu vois, ici, 125, descendre, puis repartir. Puis ça marche toujours comme ça. Ça marche toujours, ça monte pas droit, là. OK, boing, boing, tu vois. Puis c'est pour ça que mes dessins sont faits comme ça.
Le BNB, c'était ça le dessin. Et on est venu avant, mais le plan, c'était ça. Quand on pogne les mèches ici, il y a un pullback sur l'indicateur. Tu vois-tu le pullback sur l'indicateur? C'est le même concept là. J'ai dit le Bitcoin, il va venir sur l'indicateur. Tu vois, il est 9h15. Là. À 9h30, là, à 9h30, ça va être l'ouverture du marché. Il va venir toucher. Fait qu'une bonne stratégie, c'est de mettre une entrée en limite. Ici, sur les mèches du bas, 124, 133, si tu trades le Bitcoin. Okay? Parce qu'il va bouger beaucoup, mais tu le sais que dans la journée, ça continue de monter. Puis le plan pour la fin de la journée, 125, 441 ou 125, 874. Ça, c'est le plan pour le Bitcoin. Je vais continuer à aller répondre à vos questions parce qu'on ne prend pas de trade avant 15 minutes. Les gens, je vais faire des lives là tout le temps. Fait que je reçois des messages qui disent ouais, mais moi, je suis pas disponible le jour. En plus, je prends le live puis je le remets. Tu vas pouvoir le réécouter en rediffusion. 1. 2, tu vas pouvoir écouter des fois des choses qui sont importantes que tu vas apprendre à trader. Et en plus, dès que je vais prendre des positions, moi, c'est j'ai les paramètres, je clique Go, puis ça va faire ça. Fait que si tu es seul à la maison un après-midi, tu vois le live apparaît et tu viens me rejoindre dans le live, puis je réponds à tes questions, puis on trade ensemble. OK? Alors, on va aller ici. Boing. Merci pour tes réponses. Pas trop de mon chum. Tony, si tu avais un trade à prendre, que ce serait today pour maximiser tes profits, c'est sûr que ce serait le BNB. C'est facile. Le scanner de token le dit ici. Si tu prends des tokens comme ça ici, là, tu vois, exemple, ça, c'est cool, mais ça, Chris, tu peux pas trader ça dans la vie, là. Boing, ça va n'importe où. Tu comprends-tu? Ça se trade, mais ça se trade si tu le pognes ici. OK? Si tu pognes le point qui est là. Fait qu'il faut que tu descendes ta liste, puis t'en pognes un qui commence à lever puis qui casse ça. Tu vois-tu la boîte ici? Ça, c'est une boîte. La journée qui casse ça, puis là, tu sais, tu peux te mettre en alerte, là. Fait que tu les scannes toutes, puis tu prends ici, tu vois, tu fais ça de même, tu dis, s'il traverse ça, moi, je rentre, puis regarde, il va te chercher des grosses impulsions, là. Il était cherché 54%. Fait que, tu sais, avec le scanner de token que tu as là, il y en a qui sont à zéro, là, qui, eux, vont péter, là. Il y en a ici, tu vois-tu, là? Ça, c'est les 700 tokens là, qui sont disponibles. Puis je vais vous faire un cadeau, je vais vous la partager, la liste. OK, fait que tu vas en voir, là, le scanner de token. OK, boing, Tony, boing, ici, boing. Puis pourquoi que je trade pas les petits tokens? Parce qu'il faut que tu restes devant. OK, moi, je préfère... je fais toujours plein de choses. Parce que regarde, ça monte d'un coup puis ça dump. Fait que tu peux trader ça. J'en ai parlé, lui, d'hier. C'est le MY Finance. MYX Finance. Mais qui reste, c'est intradable, ça, dans la vie. Regarde-moi la charte de marde. C'est dur à trader. Fait que là, ça devient de la chance. Puis moi, je joue pas avec la chance. Moi, c'est pas... Moi, je suis un trader, je suis là pour faire de l'argent. Oui, tu vas en faire, mais tu vas en perdre 1 sur 2. À cause que c'est intradable. Regarde-moi la charte, toi. C'est-tu dur? Mais ça fonctionne. Le bas, le haut, le milieu, le haut, le bas, le haut, presque le bas, le haut. Ça fonctionne, mais c'est dur à trader parce qu'en fait, si tu mets trop de levier, tu vas te faire sortir. Tu sais, tu vas mettre ton stop sur la mèche, puis ça ici, c'est déjà ton prix de liquidation. Ça bouge trop. C'est fait pour pas que tu gagnes, ça. Les tokens comme ça. Tu peux les acheter en spot, mais as-tu vu le Cake, c'est un gros token, ça. C'est Cake Swap, là, je pense. C'est une plateforme d'échange, de swap. Ça, c'est facile. Mais, Chris, man, c'est dur à trader, là. Fait que là, tu montes, puis regarde-moi le dump. C'est n'importe quoi, là. Fait que, si tu veux pas perdre, faut que tu trades les gros caps. Les gros caps, même si quelqu'un retire 5 millions d'un trade, tu vas pas perdre. OK? Tu vas pas perdre. La BNB, tu peux pas perdre. Tu vois-tu que ça monte graduellement? Puis là, quand tu as une chandelle rouge, tu peux sortir. Tu vois? Tu sors, là. Mettons, si tu te mets avec les chandelles de moyenne de même.
Il revient là, au point ici. Il va faire ton point rouge. Tous les gros caps, là, ils sont bons. Mais, gros cap, le LTC, mais moi, ce que je fais pour savoir quels sont les meilleurs tokens, je vais vous le montrer. OK? Je fais Quant Market Cap. Je m'en viens ici dans Ranking. Puis je regarde dans le dernier séjour qui a bougé beaucoup. Qui a bougé beaucoup. Puis ça, c'est tous des gros caps. OK? Tout ça, c'est le top 100 des tokens. Fait que c'est tout du plus gros cap au en descendant. 11%. Bitcoin. Fait que si j'ai le choix de trade le Bitcoin ou le Ethereum, c'est sûr que je vais prendre le Bitcoin parce qu'il y a 5 fois le market cap du... Fait qu'il bouge pas beaucoup, mais j'ai déjà le même pourcentage. Fait que je ne vais pas trader l'Ethereum. Tu comprends-tu? Je vais trader le Bitcoin ou le BNB 22% ou le Sol. Tu vois-tu le Sol? 11 puis 13. Fait que tu gagnes 2% sur la semaine. Fait que le meilleur token présentement à trader, c'est le BNB. Le Dogecoin puis le Solana sont au même pourcentage dans la dernière semaine. Si tu descends, tu as le SWI qui est au même pourcentage que le Bitcoin. Fait que tant qu'à ça, je vais trade le Bitcoin. Le XLM est le même pourcentage que le Bitcoin. Le Litecoin est à 13%. Le Litecoin, il est comme le sol. Moi, je pense que dans les prochaines semaines, il peut pump. À partir de là, on peut trade ça. Sinon, un gros cap, tu as le MNT. Vous avez vu, je l'ai tradé à quelques reprises. Il y a 27% de fête cette semaine. Alors, ça serait un bon token à trade. Je le mettrais tagué en couleur. Puis si je veux trade un altcoin, je pourrais trade ça. Parce qu'à 8 milliards de market cap, il ne dumpera pas d'un gros coup. OK? Il ne dumpera pas d'un gros coup. Fait que ça, c'est un bon token à trade. Il y a beaucoup de volatilité. Parce que nous, les traders, ce qu'on cherche, c'est de la volatilité. Tu as le OKB, je l'ai trade hier. Et tu as le APT, le Astar. Puis après ça, le reste, c'est trop. Là. C'est trop bas. Tu es à 2 milliards de market cap. Ça veut dire que quelqu'un qui mettrait du 25X, ça ferait bouger là, le token. C'est comme ça que je m'y prends, moi, pour trouver les meilleurs tokens. Fait que c'était pour répondre à la question. Je me souviens pas à qui, mais j'espère que cette réponse t'a aidé. OK, alors j'ai dit que le Bitcoin allait descendre. On va aller voir le Bitcoin. Oui. Oui. Christ, le Bitcoin, il monte, esti. Ça, c'est un signe, hein. Ça veut dire que ça va être une journée de malade, là. Il faiblit, par exemple. Tu vois qu'il faiblit, là. Il est quelle heure? 9h24. L'ouverture du marché va être dangereuse, OK? Parce qu'il va faire ça comme ça, je pense. Il va monter pour prendre la liquidité ici. Puis là, comme ça. Tu vois-tu les mèches ici, là? Tout ça, là, c'est des gens qui shortent. C'est ça, la grosse rouge que tu as vue, là. C'est la grosse demi-heure de dump, là, c'est ça, OK? Fait qu'il y a plein de gens qui sont là, qui shortent à plusieurs millions de dollars le Bitcoin, là. Fait que quand on va prendre cette liquidité-là, ça va pousser. Puis c'est sûr. Là, la ligne du milieu est rendue ici, là. Vois-tu, la ligne du milieu, elle a monté, là. 124, 199. Et je pense qu'on pourrait même rebondir plus bas, hein, que la ligne du milieu. Je pense que c'est ça qui va arriver. Puis ici, ça va être une bonne entrée pour longue. Mais on va pas longue ça, parce que c'est pas volatile, OK? Lui, là, le Bitcoin, là, il a gagné combien? D'ici à là, il a gagné 2,18. Le BNB, de là à là, il a gagné 8%. Puis c'est un gros cap, là. Fait que le meilleur token à trade, c'est ça. Puis le scanner de token, il nous le confirme ici. Le scanner de token nous le confirme. Tu sais, je t'ai dit, lui, il est en retard. Le sol, regarde, il est déjà sur la ligne du milieu. Il est venu presque chercher l'entrée. Mais moi, je vous dis, si vous voulez être sûr, attendez dans 4-5 minutes. Pas avant ça. Le marché, il va aller dans tous les sens, là. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Doing. Alors, vous avez la liste ici, le scanner de tokens. Vous avez juste besoin de cliquer, elle va apparaître ici. Et vous allez avoir là, tout ça comme ça. Puis vous allez pouvoir changer en faisant change, puis avoir la liste. C'est cool, Crypto-Québec donne plein de choses aux gens. C'est ça quand tu veux aider ton team. Vas-y, Paige. Paige, elle a une question. Bon. Alors, Paige.
Paige, elle a une question. Comment tu fais pour avoir les parties grises que tu as chargées sur ta charte? Ben, les parties grises, c'est dans l'indicateur. Ça, c'est des faveur gap à combler. Alors, je reviens ici. Scalping, boing. Et c'est ici. On veut avoir les gaps à combler. Parce qu'il faut qu'ils soient tous comblés. Fait qu'ici, il peut revenir. Il y a ça à combler en haut. Fait que c'est dans Crypto-Québec Scalping. Okay? Ça, c'est à combler. Fait qu'il... Souvent, quand il va prendre... C'est pour ça que les mèches sont dangereuses. Dans le fond, il vient combler le vecteur puis il descend. Tu as vu que ça donne... Si tu fais le haut de ton indicateur ici, ça donne les mèches ici. Tu vois-tu que tout... Je vous dis, moi, je suis sûr que c'est tout contrôlé par des hosties de bots, ça. Okay, fait que c'est ça que je me dis, moi, quand je travaille, là, puis je veux trouver une nouvelle stratégie, là, je me dis, bon, mais ça, c'est des bots. Maintenant, c'est un humain qui a créé le bot. Je suis capable de le déjouer. C'est ça que je me dis. Et je travaille. J'essaie des trucs, j'ajuste l'indicateur. Puis, à la fin, ben, ça fait qu'on a un win rate de 90% et plus. Mais on ne trade pas tout. Je trade pas tout. Je prends de grosses positions sur des positions qui sont sûres. Comme ici, c'était une position qui était certaine. Tu vois? Fait que je peux faire 1, 2, 3 trades par jour. Puis je fais 25, 30, 40 000 par jour. Puis il y a des journées que je suis occupé, je fais autre chose. Tu sais, je travaille sur des indicateurs, je réponds aux gens. Alors comment, pour pas me perdre là, comment tu fais pour avoir les parties grises sur ta charte? Ben je te l'ai montré. C'est exactement ça. Lui, le sol, il peut revenir ici. Pourquoi? Parce que tous les autres tokens, ils se sont rendus là, à l'épaule ici. Puis lui, non. Mais je vous dis, là, dans 2-3 minutes, là, vous allez voir l'indicateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va marquer la session. Okay? L'indicateur, il va l'écrire la session. Vous avez vu une session de Tokyo? Tokyo, ça inclut aussi Hong Kong. Tokyo, c'est au Japon. C'est aussi la session en Australie. Là, mais tu sais, c'est des petits marchés. Là, tu as la session de Londres, qui est la session européenne. Alors, tu as Francfort, tu as la France et tu as Londres. Puis là, la session de Londres, elle a fait son top. Là. Le top, présentement, c'est la session de Londres. Mais la session américaine apparaît dans 2-3 minutes, dans 54 secondes. Il va écrire New York ici. Puis ça va bouger. Regarde, il y a déjà du volume qui rentre. Là. Tu vois-tu que l'indicateur est vivant? L'indicateur est vivant. Là. Il y a déjà du volume, c'est une chandelle bleue, ça. Normalement, peut-être qu'une chandelle bleue de retournement. Pas assez de volume. Tu vois-tu? Chandelle bleue de retournement, c'est possible. Alors, on va voir dans 30 secondes le marché va ouvrir. Moi, je pense que le marché va descendre à 124, 199. Est-ce que je prendrai le trade? Non. Je prends juste des trades qui sont sûrs. Moi, je veux gagner. Moi, trader, pour moi, c'est un travail. Quand tu veux exceller dans ton travail, ben, c'est ça. J'excelle dans mon travail, je prends juste des trades gagnants. Puis ça, c'est acheter un top. Moi, j'achète pas de top dans la vie. Je vais acheter une opportunité sur la ligne, sur le bas d'indicateur suivi d'une chandelle, ok, avec un point. Le point jaune. Là, tu vois, il vient d'ouvrir New York. Là. Je vais ôter la flèche ici. Ok, New York vient d'être écrit. Tu vois? On va peut-être faire une mèche pour toucher la session de Londres puis descendre. Moi, je pense qu'il va descendre. On va voir. Si vous avez des questions, les gens, vous pouvez m'écrire. On va voir, laisser la charte ici, puis on va voir ici. Je viens de remarquer que tu check BTC, Sol, BNB, tu tags en rouge sur Binance, oui. Oui, parce qu'en fait, je veux où est-ce qu'il y a le plus de volume. Okay. Tout ça, c'est Binance. Parce que je veux l'endroit où il y a le plus de volume. J'ai besoin de savoir. Le plus grand exchange au monde, c'est Binance. Alors, j'ai besoin de savoir, moi. Quand on arrive ici, chandelle bleue de retournement, ben, peut-être sur Bitfinex, c'est pas bleu. Puis c'est pour ça que je suis sur Binance. Puis, je voulais partager, là. OK? Alors, bonjour le SL sur la bougie. 5 minutes. Si je prends un trade, exemple, là, je prendrais un long ici, c'est ce que je ferais pas. Mais mettons, je prends ici chandelle vectorielle. Tu le vois-tu ici? Ben, tu mets ton stop sur la mèche, tu le prends au milieu du channel, tu traverses le milieu du channel avec une vecteur. Tu as ton point jaune qui apparaît. Tu as ton point jaune qui apparaît, tu es dans le jaune ici, puis tu as un point jaune sur le momentum.
Tu peux mettre ton stop sur la mèche, ça dépend où tu rentres. Mais si tu mets tu prends ton trader, tu mets ton stop sur la mèche, regarde, ça monte. Puis il faut que tu sortes ici parce que tu le sais, ici, ça va être une résistance. Mais je monte mon stop en montant, hein, moi. Dès que ça monte ici, puis là, je vois que ça monte, là, je mets mon stop, je monte mon stop. Puis s'il descend, puis il va pas chercher ma cible, au moins je suis rentable. On perd pas de trade dans le team. Ok, il dit super, je modifie. On va regarder en même temps ce qui se passe ici sur Bitcoin. Normalement, ça va être des vecteurs, là, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de volume, l'ouverture du marché de New York. Plein de gens qui passent aux ordres. Les ETF sont ouverts, les gens achètent. Ah, je dis 124,99. On va voir. Alors, j'ai répondu à cette question-là. Salut, tu peux-tu m'ajouter au groupe privé? Ça va être plus tard. Merci pour la liste. J'imagine que tu peux prendre... Ah oui, oui. Albank, c'est qu'ils ont plus de tokens dans le fond. Je vais en faire une plus tard dans la journée. Mais je trade juste ces 4-là, moi. Puis la charte est sur Binance. Les autres, je les trade pas. Je les trade en spot. Alors, crypto, voilà. J'ai fait un dépôt. C'est où qu'on peut questionner dans le live? Ben, tu sais, là, c'est-tu le message ici? Skate, tu peux retracer la mèche. Ça semble intéressant. C'est tout de la merde, Martin. Si tu vas perdre si tu trades ça. Garde. Ouais, c'est cool, tu prends le trade puis tu dump d'en face. Si tu peux pas trader ça, c'est de la petite merde. Tu peux faire du spot si tu veux, là. Comme le Crow, tu sais, le Crow, il y a eu une annonce là, que Trump allait faire un ETF sur ça, mais Chris, c'est intradable, ça. Comment tu veux gagner un trade avec une charte de même? Concentre-toi sur des tokens, puis tu sais, tant qu'à ça, tant qu'à trade, là, Martin, tant qu'à trade cette charte-là, Chris prend le BNB puis met plus de levier. On se rapproche de ma cible, hein? Je vous l'avais dit, les gens, c'est d'acheter un top, ça. Je vais encore répondre à vos questions si vous avez des questions. Sinon, dans 15 minutes, moi, je vais m'entraîner, là. S'il n'y a pas de trade, je m'entraîne puis je reviens après. Je vais faire un live. Je vais prendre des positions live. Pour l'instant, il n'y a pas de trade pour moi. Il y aura un trade si j'aurais une vecteur rouge sur le milieu du channel. Là, je prendrais un short. Jusque sur le bas. Je mettrais 25X pour aller chercher du levier. Ça pousse, par exemple. Tu vois, on vient chercher le bas ici, puis là, il y a plein de gens qui achètent. Fait qu'on pourrait peut-être venir à refaire la session de Londres pour que la session de New York puis Londres viennent ensemble. Mais si tu longues, le best c'est d'acheter ici. Puis tu sais, si tu te précipites, tout ce qui va se passer, c'est que tu vas rouler la tête en dessous de l'eau, là, un bout, jusqu'à temps que le marché revienne. Parce que tu achètes un top. Regarde ici. Si tu achètes le top, parce que là, on est sur un top comme ça ressemble à ça ici. Si tu achètes ici, peut-être que tu vas gagner ça. Puis après, tu vas descendre, mais tu vas descendre bas. C'est dangereux. Tu vas te faire sortir. Tu te fais pas sortir quand tu prends le trade là, sur une vecteur dans le même milieu de channel. Ça, c'est bon. Ça, c'est un cowboy. Ça monte. Là, chandelle bleue de retournement. C'est pas à 100% parce que c'est moi qui l'ai inventé, ça. Au bout d'une impulsion, ça veut dire que si tout le monde short, puis là, ça arrête de shorter, tu vois. Fait que qu'est-ce qui arrive? Chandelle rose de retournement. Au bout de l'impulsion, ça retourne, chandelle rose, boing. Tu descends, chandelle bleue, tu montes. En haut, chandelle rose, boing. En bas, chandelle rose. Tu vois-tu, c'est parce qu'il y a du momentum. Ça veut dire que les chandelles sont à 100%, 100%, 100%, 100%. Et là, ils descendent trop bas. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a plein de gens qui achètent. Fait que chandelle rose qui vont retourner. Fait que ta prochaine, tu l'attends. Ou tu attends ton point. C'est la meilleure stratégie, c'est le point. Puis tu montes. OK? Fait que là, pourquoi il y a du bleu ici? Ben parce que dans le fond, tu pognes les mèches de l'autre côté, puis là, tout le monde short. Fait que si tout le monde short, il y aurait quoi? Ça fait monter ton volume. Ta chandelle de volume là, est à 150% de volume. Elle est 100%, 100%, 100%, 150%. Si elle aurait été toute rouge, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui shortaient en même temps. Tandis que là, c'est un combat qui est égal là, entre les longues et les shorts. Chandelle qui retourne. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Avec quelqu'un qui m'avait demandé, peux-tu m'expliquer les chandelles de couleur?
Euh, J'ai mon bûcheron qui dit, tu peux-tu faire un challenge de 200 à 2000? Je le sais, mais le problème avec ça, c'est que je perds mon temps. Tu comprends-tu? Moi, faire des trades à 100$, j'en fais pas, là. Puis l'idée est bonne, puis je voulais faire ça sur YouTube, mais il faut jamais oublier l'idée première. L'idée première, c'est, là, j'ai un groupe privé où j'explique comment je trade, puis là, il n'y a pas de trade à prendre. Mais tu sais, de 200 à 2000, là, hey, je vais trader peut-être, parce que partir à 200, c'est long, là. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses 10 fois ton wallet. Ça va me prendre un mois avec des petites positions pendant le meilleur mois de l'année parce que octobre, novembre, décembre, c'est les meilleurs mois de l'année pour trader. Pourquoi? Ben, les gens, il fait froid, ils sortent les bateaux, ils sortent tout ça, il pleut, fait que là, les gens se mettent à trader. Puis là, tu as l'action de grâce qui s'en vient, l'action de grâce américaine, c'est ça qui donne le push. Si tu remontes en 2017, le push qui a passé le Bitcoin de 4 000$ à 25 000$, ça s'est déclenché pendant l'action de grâce américaine, le Black Friday jusqu'à Noël. Je peux pas faire ça, tu comprends? Je vais perdre mon temps. Puis Chris, j'ai 50 ans, j'ai plus de temps à perdre là. Je suis là pour trader, je suis là pour gagner du cash, le maximum que je peux. Fait que à tous les jours, je me lève, je me dis combien je vais gagner aujourd'hui, C'est mon seul objectif, tu sais. Oui, je fais le clown, puis j'essaie d'aider les gens, mais j'oublie pas que ma première objectif, c'est pas d'être un YouTuber, c'est combien d'argent je vais gagner. Parce que moi aussi, l'argent, j'en veux, tu sais. Plus que plus. Même si j'en ai déjà plus, mais j'en veux plus. Cool, merci. Il n'y a pas de trade encore, les gens. Il n'y a pas de trade encore. Alors, attends-tu toujours la clôture de la chandelle avant de prendre un trade? La réponse est non. Pourquoi? Ben, mon indicateur, c'est un indicateur vivant. Fait que c'est pour ça qu'il est vivant. Sinon, Market Cipher, le premier indicateur Market Cipher que j'ai créé, lui, il n'était pas vivant, il attendait la clôture de la chandelle pour prendre le trade. Maintenant, le nouveau Market Cipher qu'on a, il bouge. Il n'y a pas besoin de la chandelle fermée pour pouvoir... j'ai un gars qui dit que ETH pump, ça veut dire que ça va pump. Le Bitcoin, là, des longues mèches, normalement, ça peut pump. On va aller voir. Tu sais, le ETH monte. Les autres vont suivre. OK, les gens, le sol doit avoir pump aussi. BNB, le ETH monte. Regarde ça, le ETH. Super beau push. Là, il peut descendre, par exemple. OK? Pourquoi? Ben là, tu pognes le top de ça. Tu as pogné le top ici aussi. OK, je vais vous montrer quelque chose. C'est pour ça que ça va peut-être descendre. Là, tu fais ça ici. Fait que là, tu as pogné ce top-là. Tu es sur le haut de l'indicateur. Ici, sur le milieu, c'était parfait. Puis, on a eu notre point ici qui a allumé pendant le trade. L'ouverture de marché, c'est dangereux. Fait que si le Bitcoin ne pompe pas, tu as une chandelle rose. Là. Fait que ça peut être un fake. Là. Tu comprends? C'est pas le temps de prendre le trade. Moi, je le prendrai pas. Parce que regarde ici. Tu as une chandelle rose. Tu regardes le BNB. Il descend. Le sol, il cherche à monter. Lui, il vient de prendre la station de Londres. Là. Il vient de prendre la station de Londres. Il va peut-être monter jusqu'ici. Là. Tu vois-tu la mèche ici? Il va peut-être monter jusqu'ici. Il faut juste attendre un peu. Le marché va stabiliser vers 10 heures, là, puis tu vas voir la vraie direction. Mais présentement, la direction, ça dit que ça va monter. Parce que tu as déjà le TH qui monte. Ok, tu as déjà le TH qui monte. Je vais juste voir, il va chercher quoi, lui, comme mèche, là. Fait qu'il va chercher ça, puis il va chercher ça. Tu vois-tu, on l'a ici, le favori gap à venir chercher. Ça, c'est une grosse zone de liquidité. Normalement, ça fait rebondir vers le bas. Ok, ça ici. Le trade était ici. Il fallait le prendre sur cette chandelle-là ici. Milieu du channel, tu vois. Milieu du channel, boing. Et là, il te fait un push.
Ici, ça dit... Isabelle a dit... Et ça se peut, Isabelle, parce que moi, si tu regardes, je suis sur Binance. Binance, c'est le plus gros exchange. Souvent, si tu vas sur Butinix ou BitGet, tu n'as pas les chandelles vertes. Mais là, ça, ce que ça dit, c'est qu'il y a un push, présentement. C'est sûr, c'est l'ouverture du marché. Le Bitcoin, lui, il monte pas. Fait que ça peut être très dangereux comme trade, là. Tu vois, le Bitcoin, il monte pas. C'est une zone importante à traverser ici. Puis après, on s'en vient ici. Bon. Si vous tirez vos boîtes, ça va être facile pour vous, là. Les chandelles victoriennes ont été recouvertes ici. C'était facile à trade. Puis dès qu'on est venu recouvrir la chandelle jusqu'ici, regarde, t'es retombé au milieu du channel. Le trade était bon ici, c'est le point. Sol, l'as-tu fait? Sol, il descend. BNB. Moi, je pense que BNB, c'est un bon trade, là. Dès qu'il va retourner, il va faire un point jaune. Lui, il va faire un... Il va peut-être monter jusqu'à 12,50, là. Tu vois, il fait des pushes comme ça. Pullback sur le milieu de l'indicateur. Il fait un autre top. Pullback sur le milieu de l'indicateur. Il va peut-être longer ça. C'est sûr qu'il va venir chercher la zone de Londres. Je pense qu'il va même monter à 1250. Regarde, le Bitcoin il descend, c'est impossible que le sol monte, là, ou le TH monte. Regarde, il descend. Vous avez vu? Quelqu'un qui prend le trade là sur le top parce qu'il pense qu'il casse ça, regarde. Tu regardes ton Bitcoin, c'est pour ça que moi j'ai toujours le Bitcoin dans un autre écran. Regarde. S'il revient sur le milieu de l'indicateur, ça peut être un bon trade, les gens. OK? Est-ce que vous avez une couple de questions? Je vais aller faire du petit trading parce qu'il ne faut pas que je devienne gros, là. Et je vais revenir parce que je vais prendre une position peut-être vers 10h15, là. Regardez, je vous avais dit, les gens, si le Bitcoin descend, le ETH ne va pas monter, là. Par contre, si le Bitcoin monte, le ETH va monter 2 fois plus, le sol encore plus, puis le BNB 5 fois plus. Tu les as les pourcentages ici. 1%, 2%, 2,18, 5 fois. Si le Bitcoin monte de 1%, le BNB monte de 5 fois. 5x. OK? Il faut toujours avoir le Bitcoin dans un écran. Puis je vous avais dit 124,99 pour le Bitcoin. Ça reste le plan, tu as une vecteur rouge en plus. Souvent, les ouvertures de marché, c'est des pognes, OK? Les gens, c'est pour faire sortir les nouveaux, là. Les gens qui commencent à trader, là. Je vous ai dit, ça s'en vient ici, puis c'est pas mal ce qui va se passer. L'ouverture du marché, le meilleur temps pour trader, c'est à 8h30. Sur une nouvelle, genre les taux d'intérêt vont baisser. Ça, c'est cool. Et là, tu prends le trade jusqu'à 9h30. À 9h30, 9h25, il faut que tu sortes. OK? Puis tu regardes c'est quoi les trades. Fait que j'ai juste le temps d'aller m'entraîner, le temps que le marché stabilise. Et je vais venir revoir, puis je vais prendre des positions live avec vous. Pour l'instant, il n'y a pas de trade pour moi. OK? Il n'y a pas de trade pour moi pour l'instant. Mais mon token que je vais trade toute la journée, ça va être le BNB. Le BNB ne fait pas de fake, lui. Mais qui retourne. Puis il fait des beaux pourcentages. On va le laisser loader, là. Tu vois? Il fait des beaux pourcentages. Fait que Michael Point Jaune qui est là, il va monter. Hey, ça lag, hein? Il y a beaucoup de gens qui trade aujourd'hui. Regarde. Moi, je suis en fibre optique. En plus, là, j'ai 1000 mégabits. Il va peut-être... S'il revient ici, ça va être tout un trade à 12,15. Là. Ça se pense pas qu'il va se rendre si bas. OK? Fait que attendez votre truc. On va faire ça de même. Regarde, c'est facile à trader de même. Puis quand il fait des mèches de même, tu sens, ou qu'il fait une longue mèche, tu vois, ça veut dire que ça achève, tu peux sortir. Ton momentum descend. Ça, c'est... je vais backtester la stratégie, puis je vais vous revenir avec une vidéo explicative sur la stratégie sur ces chandelles-là de même. Boing, boing, boing. C'est cool, hein? Alors, ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là. Je reviens. Je vais juste aller faire un 45 minutes de gym, là, si je vais avoir des muscles. Et puis, je vous reviens tantôt. On va trader ensemble. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite.
Et durant le prochain live, là, je vous répondrai. Puis de toute façon, j'ai le temps pendant le trade parce que chaque chandelle, c'est 15 minutes. Là. Fait que, tu sais, comme ça, c'est un trade d'1 heure. Là. Fait que j'ai le temps de répondre à vos questions. Puis ici, c'est un trade de 1h15. Là. Alors, j'ai le temps de répondre en masse. Là. Alors, ça fait le tour pour moi. Je vous remercie, les gens. Fait qu'on se voit tantôt. On va aller faire un petit peu de training, de musculation. Et je vous reviens. OK? À tantôt.